parce qu'en définitive, il ne s'agit pas de remplacer seulement M. Alpha Condé par une autre personne qui pourrait reprendre les mêmes schémas politiques et les mêmes styles de gouvernance, mais fondamentalement changer la Guinée, changer sa gouvernance, changer de paradigme. Pourquoi nous ne sommes pas allés à ces présidentielles? La réponse est multiple. D'abord, pour des raisons politiques. Le contexte dans lequel ces élections s'organisent ne sont pas en conformité avec l'esprit des lois de la République. Comme vous le savez, dans un premier temps, il y a eu cette adoption d'un processus de changement anticonstitutionnel qui s'avère un coup d'État civil contre les institutions de la République pour aller en référendum pour changer la Constitution. Deuxièmement, même ce texte qui a été proposé pour ce changement anticonstitutionnel, à l'issue du référendum du 22 mars 2020, a été changé au profit d'un autre texte qui a été adopté par le pouvoir public comme étant la constitution du pays. Ce qui fait qu'il y a double illégitimité par rapport au processus constitutionnel qui est un aspect majeur et fondamental dans l'instauration de l'état de droit. Donc, à l'heure actuelle, la Guinée est dans un contexte de vide juridique, pour ne pas dire de vide constitutionnel. Ça, c'est une question préjudicielle. Deuxièmement, toujours par rapport à la question politique liée à notre refus de participer à ces élections, c'est l'état du fichier électoral. Comme vous le savez, ce fichier électoral a été considéré par l'OIF et par la CEDEAO comme étant un fichier corrompu. Les pouvoirs publics, à travers la CENI, ont fait récemment un assainissement de ce fichier pour soi-disant gommer quelques électeurs qui seraient d'une manière ou d'une autre repérés comme doublons ou autres. Ils ont gommé environ, selon eux, 2 300 000 électeurs. Or, les audits avaient montré qu'il y avait 2 500 000 électeurs qui n'étaient pas pourvus d'un dossier justifiant de présence dans le fichier. Ensuite, un aspect qui semble-t-il est ignoré par la plupart des commentateurs ou par les observateurs politiques, ce sont les 2 100 000 électeurs qui figurent dans le fichier dont le dossier ne comporte qu'une attestation signée par un chef de quartier. Pourquoi cet aspect est important? Vous savez que l'enrôlement des mineurs ne peut se faire qu'à travers un dossier pouvant leur donner un âge qui ne correspond pas à leur âge réel. Et les 2 100 000 électeurs qui n'ont qu'une attestation de chef de quartier, certainement plus de 90% de ces électeurs, ce sont les mineurs qui ont été enregistrés et enrôlés dans certaines régions du pays pour gonfler l'effectif électoral de la Guinée. Donc si on ne peut pas revenir sur tout ça, cela veut dire que le fichier, d'une manière ou d'une autre, ne pourra jamais permettre une élection crédible et conséquente. Ça, c'est au niveau de l'aspect politique. Au niveau de l'aspect, j'allais dire, humanitaire et au niveau des valeurs, lorsque le pouvoir avait indiqué que par tous les moyens, ils feront ce qu'ils veulent, y compris
l'utilisation exacerbée de la violence contre les populations civiles. Vous savez qu'on a dénombré près d'une centaine de morts et beaucoup de personnes emprisonnées et beaucoup de personnes amputées à vie. Donc, si on laisse nos revendications essentielles pour participer à ce processus électoral, on valide la logique répressive, la logique de la violence utilisée par le pouvoir pour aboutir à ses objectifs politiques. Et donc, on encourage par ce biais la culture d'impunité qui est un malheur extrêmement préjudiciable à la stabilité de la Guinée et à la stabilité de la région. Donc, faire fi de toutes ces victimes, considérer cela comme étant une parenthèse vite oubliée, ce serait une perte de valeur, une perte de repère, et aussi aggraver le divorce qui existe entre l'écrasante majorité de la population et ses acteurs politiques sur les marches de l'opposition ou de la mouvance. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui n'ont plus leurs enfants aujourd'hui et qui ne comprendraient pas que la disparition de leurs soit considérée comme un petit fait divers qui est vite oublié. Je me souviens de ce jeune garçon qui allait à l'école, qui est de Coloma, qui au retour a reçu une balle et ses parents ont appris cela par la suite sans pouvoir s'imaginer que leur enfant, ce serait le dernier jour et qu'il allait le voir. Donc ce sont des faits extrêmement douloureux pour beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui et qui ne peuvent pas du tout considérer que la disparition des leurs dans des conditions tragiques soit considérée comme un banal fait divers. Tous ces aspects nous amènent à conclure que l'UDRG, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, ne pouvait pas participer à ces élections présidentielles. Vous savez, la politique de la chaise vide consisterait-elle à refuser de participer à ces élections? Qu'est-ce que nous pouvons gagner à aller à ces élections? On aurait perdu notre crédibilité, on aurait perdu nos valeurs, on aurait donné un encouragement à la culture d'impunité et on aurait accompagné purement et simplement le pouvoir en place pour avoir un troisième mandat. Or, en n'allant pas, nous montrons un refus catégorique de ne pas aller dans cette direction et d'envisager des alternatives susceptibles de permettre à la population guinéenne, aux institutions de ce pays dans le futur, d'évoluer dans le cadre strict du respect des fondamentaux de l'état de droit. Par le passé, des responsables politiques ne sont pas allés à la présidentielle de 2003, ne sont pas allés aux législatives de 2002, n'ont pas participé au gouvernement, disons, de large ouverture du Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré. Ça ne les a pas empêchés de gouverner aujourd'hui la Guinée. Donc, toute cette question, chaise vide ou pas, ce sont des aspects purement relatifs. Bien entendu, il y a d'autres moyens de contrer le troisième mandat. Mais au préalable, il faut se dire que le troisième mandat est un élément dans le cadre d'un système politique de mauvaise gouvernance. De la même manière qu'économiquement le pays est mal gouverné, que la distribution des revenus est inéquitable, de la même manière, la question du troisième mandat est un aspect qui rentre dans la logique de la poursuite de la politique de la mauvaise gouvernance et du maintien d'un système qui ne va que dans le sens
de conforter l'État néopatrimonial. Donc, contrer cela, c'est continuer à lutter pour le changement démocratique, pour faire émerger une alternative crédible. Et ce n'est pas parce que nous ne participons pas à ces élections que nous allons croiser les bras comme si on prend des vacances politiques et comme on abandonne le pays à son triste sort. Non, c'est le moment ou jamais d'aller vers les populations, de leur faire comprendre les véritables enjeux qui se posent pour qu'ils se rendent compte que l'avenir du pays, leur avenir individuel et l'avenir de tous est lié à une meilleure gouvernance de la Guinée qui ne peut pas se faire dans la poursuite des systèmes où il y a la logique, comme disent certains, de la pathologie de la présidence à vie. Il faut que cela s'arrête. Nous avions tenté par le passé maintes expériences pour que cela ne puisse pas se répéter, mais jusqu'à présent, la Guinée n'a pas réussi à le faire. C'est votre quatrième question, mais je dois dire que je préfère ne pas aller dans ce débat. Chacun, dans le contexte actuel, agit en conformité avec ses intérêts et sa conscience. Notre conscience nous a dicté de ne pas y participer pour les raisons que je vous ai signalées tout à l'heure, et ceux qui y participent, à eux de décliner les raisons fondamentales qui les ont poussés à y participer. Le FNDC a pris acte du retrait de certaines formations politiques qui étaient dans ce cadre de cette plateforme de combat pour le maintien de la Constitution de 2010 et aussi pour la poursuite du combat pour un réel changement démocratique. Le FNDC a pris acte de le retrait et nous sommes en train de revoir la problématique de l'organisation de notre plateforme, à savoir revoir la stratégie, revoir la méthodologie, restructurer le processus, mais surtout reprendre contact avec la base politique qui est la population dans sa globalité, élargir la plateforme revendicative, prendre en compte les questions de demande sociale, que ce soit l'absence d'électricité, la crise scolaire, le manque d'emploi, les questions de citoyenneté, l'absence de sécurité, la question de la gouvernance économique et politique du pays. En d'autres termes, prendre en compte l'ensemble des problématiques qui se posent à la société guinéenne pour permettre que demain, qu'il y ait une alternative crédible et solide pour gouverner la Guinée. Parce qu'en définitive, il ne s'agit pas de remplacer seulement M. Alpha Condé par une autre personne qui pourrait reprendre les mêmes schémas politiques et les mêmes styles de gouvernance, mais fondamentalement changer la Guinée, changer sa gouvernance, changer de paradigme pour que la Guinée soit gouvernée avec plus de sérieux, plus de responsabilité, pour nous permettre d'asseoir les bases politiques et institutionnelles d'un État de droit qui rassemblera ses fils et ses filles, indépendamment de leur positionnement politique, indépendamment de leurs appartenances religieuses, indépendamment de leurs origines ethniques. C'est cela qui contribuera fondamentalement à sortir la Guinée dans cette spirale de violence, de crise institutionnelle et politique qui perdure depuis pratiquement le début de l'indépendance guinéenne. Donc fondamentalement, le combat pour le changement démocratique est d'actualité et devient beaucoup plus forte aujourd'hui pour nous permettre demain d'avoir une Guinée nouvelle, une Guinée rassembleuse de ses enfants et une Guinée prospère. Je vous remercie.